C'est vrai que Adenium obesum, c'est une belle petite plante, elle est très très belle, je trouve que ça fait un beau petit bonsaï. Malheureusement, la mienne pousse très très lentement. J'ai remarqué dans une revue horticole qu'il y en avait qui étaient proposées à la vente, qui avaient des tailles impressionnantes. Malheureusement, la mienne ne sera grande que dans X années. Oui, ça demande un arrosage copieux et beaucoup de sol si l'on veut qu'elle se développe assez rapidement. Ah oui, donc, pendant l'été. Alors l'hiver, hiverner à quel Adenium obesum, de la famille des Apocynaceae. Cette plante, originaire d'Afrique, des régions chaudes et arides, qui sont l'Arabie, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda et autres régions voisines, demande dans nos cultures, pour un très bon développement, un substrat riche et copieux. La plante que vous venez de voir n'a que 4 rames. Si l'on veut obtenir une très grande floraison, on peut greffer cette plante sur un pied de laurier rose, lui aussi de la même famille, les Apocynaceae. Cette plante, une fois greffée sur laurier rose, se développe facilement et fleurit abondamment, mais nous n'aurons ni codex ni racines napiformes. Jeune sujet de plantes greffées, la greffe se fait facilement en biseau ou appelée graisse en sifflet. Pour maintenir, on traverse les deux plantes avec un aiguillon de cacté. L'on peut serrer soit avec de la laine, soit avec une épingle à linge. On ressort très fatigué. Au bout de quelque temps, la soudure s'étant faite, la plante se développe rapidement. J'ai, à mes débuts, greffé ces plantes pour résoudre le problème de résistance au froid. Sur ses propres racines, elles supportent très mal les températures en dessous de 10 degrés. Si son développement est rapide, son affranchissement est aussi rapide. Ce qui a pour inconvénient de ne pas résoudre le problème de résistance aux basses températures. Par contre, on obtient une floraison extraordinaire. Pendant 6 mois, tout l'été, elle n'arrête pas de fleurir. C'est là le seul avantage que l'on obtient avec une plante greffée. La plante non greffée fleurissant moins abondamment. Cette floraison, toujours spectaculaire par son abondance, mais aussi par certaines particularités. J'ai obtenu sur la même plante greffée une différente palette de floraison, des fleurs normales, légèrement rosées, aux bordures plus colorées, des fleurs aux bordures encore plus colorées, au cœur des pétales blanches, plus colorées encore. Toutes ces variantes l'ont été sur le même pied, portant des rameaux aux fleurs différentes que vous venez de voir. Ces variantes sur le même pied, je les ai séparées et obtenu d'autres floraisons, aux fleurs mouchetées et fleurs blanches et roses sur le même rameau. Ce qui est plus difficile à obtenir, ce sont les fruits qui sont toujours occasionnels, malgré la grande floraison. À droite, le fruit en forme de bâtonnet, toujours double. Les graines ont elles aussi un double parachute, ce qui est spécifique à l'espèce. Ces poils à chaque extrémité de la graine lui permettent de rouler et de faire des kilomètres au gré des vents. Les graines de 2 mm de diamètre et de 8 mm de long sont en forme de bâtonnet. Ces graines germent facilement. S'il faut une bonne dose d'humidité pour les faire germer, tout de suite après, il faut leur faire prendre le régime des plantes adultes. Ne jamais les arroser tant que le substrat n'est pas totalement sec. Nous retrouvons ces plantules 5 mois plus tard,
elles forment déjà leur codex et développent leurs racines napiformes. Nous avons vu le greffage, le semis, il nous reste à voir le bouturage de cette plante et ses particularités. L'on ne peut couper que des branches assez importantes. On remarque la sève laiteuse, véritable poison, mais surtout les cercles qui, comme dans la coupe d'un arbre, nous indiquent l'âge de la plante. Dans ce cas, c'est l'âge d'une branche. Ces rameaux sectionnés, pour être bouturés, compte tenu qu'ils sont ligneux, une fois coupés, doivent être mis au sec pour une longue cicatrisation. Par la suite, les racines, dès qu'elles apparaîtront, deviendront napiformes. Mais cela demandera plusieurs mois. Et nous allons jouer avec cette particularité de racines napiformes pour obtenir des plantes qui seront de véritables bonsaïs. Voici un sujet bouturé. Le temps de bouturage a demandé quelques mois. Ces plantes, dès qu'elles sont bouturées, ont la particularité de reformer immédiatement un codex et des racines napiformes. Nous retrouverons ce sujet un an après. Les racines napiformes se sont bien développées et nous allons jouer avec cette particularité. Développement important des racines napiformes, tout cela sans que ça nuise à la plante. Cette plante, si on la laisse développer naturellement, elle a les rameaux dressés. Nous allons employer la technique du bonsaï avec des fils de fer rigides pour coucher les rameaux. Sera la particularité d'obtenir une plus grande floraison. Mais surtout, pour lui donner cet aspect de bonsaï bien plus spectaculaire, nous allons suivre cette opération en plein été, pendant les grosses chaleurs, sans que cela nuise à la plante. Nous allons la dépoter. Cette opération, nous le voyons, a été déjà effectuée 4 fois, une fois par an. Cette plante n'a que 6 ans et 20 cm de diamètre. On la dépote sans démolir la touffe. On remet au fond du pot un pot bonsaï, 4 cm de substrat nouveau et nous remettons la plante en position. L'opération est simple, rapide et l'on nettoie pour faire apparaître les racines. Je le répète, cela ne nuit pas à la plante. Cette opération, je l'effectue chaque année au mois d'août. Par temps chaud et ensoleillé. Maintenant, il faudra attendre plus d'une semaine avant d'arroser. Tout cela est compréhensible. Par la suite, après avoir nettoyé au maximum le substrat qu'il y a au-dessus du pot, je coupe les petites radicelles. En essayant le moins possible de blesser les grosses racines, ce qui n'est pas toujours évident. Après avoir coupé toutes les racines, je remets un peu de substrat pour bien stabiliser la plante.
Chaque année, je refais cette opération et je sors la plante d'environ 4 cm. Cette plante, qui est décorative, je l'hiverne en appartement, sur la table de mon salon, où elle fait son effet. Nous venons de voir les particularités de cet adénium obéson. Son attrait principal, c'est sa floraison. Greffé, c'est une véritable merveille pendant tout l'été.